Une équation différentielle d'ordre 2 est une relation donc, qui lie une variable x, une fonction de la variable x, la dérivée première et donc la dérivée seconde pour que ce soit d'ordre 2. Avec donc y' qui est égal à dy sur dx et puis y seconde qui est la dérivée donc de y'. Alors la solution va éventuellement dépendre de deux constantes arbitraires qu'on pourra déterminer grâce à des conditions initiales. Par exemple, donc y de a est égal à b et puis y' de c est égal à d, de manière à déterminer donc les deux constantes d'intégration. Alors les équations simples sont du type y seconde est égal à g de x, et donc en intégrant, on obtient y' est égal donc à une intégrale de g de x dx, ce qui donne donc grand G de x plus une première constante C1, et puis donc on obtient ensuite en intégrant encore ceci, donc une intégrale de grand G de x dx plus C1 de x plus C2. Et nous avons ici la solution générale de l'équation simple. Donc le deuxième type est donc les équations ne contenant pas la variable y, et donc nous avons des équations du type y seconde plus f de x fois y' est égal à g de x. Alors en posant le changement de variable z est égal à y', donc on a également z' est égal à y seconde, et donc cette équation qu'on avait ici peut s'écrire de la façon suivante, donc z' plus f de x fois z est égal à g de x, qui est donc une équation linéaire, différentielle linéaire d'ordre 1. Et une fois z déterminé, donc, nous avons donc y qui est égal à l'intégrale de z dx plus c1, une constante d'intégration. Donc le troisième type sont les équations linéaires à coefficient constant, donc de la forme AY seconde plus BY' plus CY est égal à G de X avec A, B et C des réels, mais A doit appartenir à R étoile, donc B, C appartenant à R, parce que sinon, si A est égal à 0, alors on n'a pas une équation du second ordre. Alors on peut démontrer que la solution de cette équation différentielle est la somme d'une solution donc particulière qu'on appellerait P de x. Alors on aurait ici A P seconde plus B P' plus CP est égal à G de x, et d'une solution sans second membre qu'on appellerait S, et qui serait donc solution de l'équation AS seconde plus BS' plus CS est égal donc à 0, puisque c'est sans second membre. Alors pour démontrer ça, donc, si on soustrait ces deux équations ici, on obtient que on a A facteur de Y seconde moins P seconde, plus donc B facteur de Y' moins P', plus C facteur de Y moins P est égal à 0. Et si on pose que S est égal à Y moins P, donc on en déduit aussi que S' c'est égal donc à Y moins P', et donc c'est Y' moins P'. Et puis on en déduit aussi que S seconde, c'est donc égal à Y moins P seconde, et qui est donc Y seconde moins P seconde. Et donc on peut voir qu'on a finalement AS seconde plus BS' plus CS est égal à 0, quand on transforme cette équation, ici en substituant S avec Y moins P. Et donc on a bien ce qu'on voulait au départ, ici cette équation-là, c'est bien celle-ci. Et donc si on retransforme, on obtient, donc comme on a S qui est égal à Y moins P, on n'a que Y, donc la solution de l'équation différentielle, c'est égal à P, solution particulière, plus S, solution de l'équation sans second membre. Et donc c'est bien ce qu'on voulait démontrer.
Alors, il s'agit maintenant de déterminer la solution générale de l'équation sans second membre, donc AY seconde plus BY' plus CY est égal à 0. Alors, considérons Y est égal à exponentielle de Rx. Alors, dans ces cas-là, ça donne Y' est égal à exponentielle de Rx fois la dérivée interne R, et donc Y seconde est égal à R exponentielle de Rx fois la dérivée interne, donc R carré. Et donc notre équation 1 devient alors A R carré exponentielle de Rx plus BR exponentielle de Rx plus C exponentielle de Rx est égal à 0. Et comme exponentielle de Rx ne peut pas s'annuler, on a donc R carré AR carré plus BR plus C est égal à 0, que l'on appelle donc équation caractéristique, que l'on va résoudre à l'aide du discriminant. Donc delta est égal à B carré moins 4AC, et donc on va avoir 3 cas possibles. Donc si delta est positif, on va obtenir deux solutions R1 et R2, et donc on aura Y est égal à C1 exponentielle de R1x plus C2 exponentielle de R2x, comme solution générale de l'équation sans second membre. Alors le deuxième cas, donc si delta est égal à 0, donc on a une solution double R que l'on va noter comme ça, et donc on a comme solution une combinaison linéaire des deux solutions, donc Y est égal à exponentielle de Rx et puis Y est égal à x fois exponentielle de Rx, et donc on va voir Y est égal à C1x plus C2 fois exponentielle de Rx. Et donc troisième cas, si delta est strictement négatif, alors la solution ne va pas être réelle mais complexe, et donc on va admettre deux solutions complexes conjuguées, P plus QI, avec Q qui va être donc différent de 0, puisque c'est une solution complexe, et dans ces cas-là on va obtenir Y est égal à exponentielle de Px facteur de C1 cos de Qx plus C2 sin de Qx. Alors voilà pour les solutions générales de l'équation sans second membre. Il nous reste alors à déterminer donc P de x, la solution particulière de l'équation de départ. Pour ça, on utilise le formulaire étable, et donc en fonction de G de x que l'on a dans notre équation, alors on nous propose certaines formes pour P de x. On doit prendre ensuite, on doit calculer ensuite la dérivée première et puis la dérivée seconde de P de x, que l'on remplace dans l'équation de départ, et ça nous permet de déterminer donc les différents coefficients nécessaires, et on conclut finalement avec y est égal donc à P de x plus S de x à l'aide du théorème précédent.